On accueille à nouveau Muriel Moujard, CIBC Emploi Conseil, et Serge Ravet, Reconnaître, qui vont vous proposer un petit exercice. L'idée, c'est qu'après ces 2 journées, on a forcément eu des interrogations, des inspirations, des projections, des envies. Et ce qu'on va demander d'abord à Serge et à Muriel, c'est de leur demander, ça leur donne envie de quoi? C'est quoi la projection? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire à partir de tout cela? Et puis je passerai vous voir ensuite. Donc commencez à réfléchir. Ça vous donne envie de quoi? Tout cela par la suite à votre niveau. Alors effectivement, on a moi j'ai plein d'envies personnellement, donc il va falloir que je choisisse parmi mes envies ce que je vais partager avec vous. Donc ma première envie déjà, c'est de remercier mon équipe qui est absolument incroyable. Je pense que vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte, à la fois dans ce qu'ils mettent en œuvre au quotidien pour la reconnaissance et pour cet événement, parce que là, sincèrement, ils ne seraient pas là. Je serais incapable, moi, d'organiser ce genre de choses. Ma deuxième envie, du coup, sur la reconnaissance non formelle, j'en ai plein, hein, là. Du coup, ça m'a donné plein d'idées et il va falloir que je me restreigne. Mais j'ai très envie de bosser sur la notion de collectif. C'était le mot qui ressortait hier, vous vous rappelez des post-it. Et de travailler sur le récit collectif et comment on peut utiliser les badges pour faire du récit collectif et utiliser le badge finalement comme des entrées, des portes d'entrée sur ce récit collectif. Et là, on a un bel exemple avec notre projet à Saint-Lô, mais on pourra le faire pour d'autres projets, de se dire, OK, là, bon, il nous reste encore un an, mais quelque part, plus qu'un an. Donc, commençons à écrire chacun, pour tous ceux qui ont participé, ce récit collectif et du coup constitué d'autant de récits individuels et peut-être de récits également micro-collectifs. On verra comment on fait. Et une troisième envie, c'est un clin d'œil, mais en même temps, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais faire un badge « Je suis un braconnier » ou une braconnière, je ne sais pas si ça se dit, parce qu'on a parlé de braconnage institutionnel hier, et je pense qu'on fait aussi du braconnage d'outils. Voilà, on bricole, et voilà, je suis assez fière qu'on soit des braconniers au CIBC Emploi Conseil. Alors moi, ça m'a donné envie de prendre des vacances, parce que je m'aperçois que le message autour de la reconnaissance ouverte et des badges a quand même super bien avancé. Donc vraiment bravo tous les progrès qu'on a fait ensemble, quoi, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu Badge en la Normandie, s'il n'y avait pas eu le CIBC, on n'aurait pas avancé dans notre réflexion. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose que ça m'a donné envie, c'est une idée qui est en train de naître en se disant que si on travaille autour des badges et que les badges sont des données qui nous appartiennent, qu'on veut partager, il serait peut-être normal que les outils qui utilisent ces données-là nous appartiennent. Et donc, un projet sur lequel je vais travailler d'arrache-pied au cours des prochaines semaines, c'est réfléchir à la mise en place d'une SIC et d'une coopérative dans laquelle on pourrait développer un outil Open Badge qui nous appartiendrait, dans lequel on aurait un collège qui serait le collège des producteurs, des gens qui travaillent à la conception et au développement de l'outil, un collège qui serait celui des utilisateurs institutionnels, un autre qui serait un collège des utilisateurs individuels, et puis un autre collège qui serait des sponsors, des investisseurs, des investisseurs sociaux, des fondations et autres. Mais l'intérêt de ça, c'est que ça nous appartiendrait. Et s'il y a eu un épisode récent, qui était celui du rachat de Concentric Sky qui développe Badger aux États-Unis, qui a été racheté par Canvas. Ce qui veut dire que d'un seul coup, les utilisateurs de Badger, ils passaient d'un propriétaire vers un autre propriétaire. Et je pense que ce serait vraiment important que nos données nous appartiennent et qu'on les partage. Ce que tu viens de dire sur les histoires collectives, je pense que c'est un point extrêmement intéressant. Quand j'avais travaillé sur le e-portfolio, à l'époque, je défendais l'idée de portfolio collectif.
Et on se pose la question, est-ce que le portfolio collectif, c'est une agrégation de portfolios individuels, ou est-ce que le portfolio individuel, c'est la projection dans un espace individuel d'un portfolio collectif? Ce qui est formidable avec le badge, c'est qu'on a dépassé cette question. C'est qu'on peut faire les deux à la fois. C'est qu'on peut vraiment imaginer que nos badges, ce sont les points d'intersection des fils de nos histoires. Et là, il y a vraiment quelque chose à construire, et ce qui veut dire y compris des outils qui facilitent ça, de se dire qu'à partir de cette collection de badges, on pourrait générer des récits qui soient simplement pas des images collées les unes après les autres. Donc voilà, tout un tas de projets. Et puis on a plein de projets européens en plus. Donc je suis occupé pour les prochaines années, malheureusement. Donc, du coup, à vous la parole maintenant. De quoi vous avez envie? Donc là, les mains se lèvent non plus pour poser des questions, mais pour expliquer les envies. Est-ce qu'il y a des envies, il y a des projections, il y a une envie du côté de Auvergne-Rhône-Alpes. Hop. Oui, une envie que j'ai depuis que je connais ce dispositif, ces outils, etc. Mais il manquait beaucoup de choses. Il manquait un réseau, il manquait de connaître de monde. Et ces journées organisées m'ont permis de faire ça. Et du coup, je pense que maintenant, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Je vois beaucoup plus clair sur tout ça. Et je vous remercie pour cette mise en réseau, cette acculturation que j'ai eue grâce à vous, ce qui a pris du temps, mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul qui a eu besoin de prendre du temps pour ça, donc ça me rassure. Et je repars remonter comme une pendule. Et franchement, c'est cool. Cette petite excitation d'avant-projet, etc. C'est pour ça que je suis venu, et merci. Alors donc, après discussion avec Philippe tout à l'heure à la pause, petit spoiler, je pense que d'ici assez peu, on va pouvoir lancer un badgeon, l'Auvergne-Rhône-Alpes, assez rapidement. Quelle forme ça va prendre, j'en ai aucune idée. On part dans une impro totale, mais moi j'adore ça, donc ça me pose aucun problème. Je vais peut-être pleurer plus tard par contre. On sera là pour te consoler, le cas échéant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres envies? Alors, cette envie était très, très concrète. Cette envie préexistait, hein, cet événement. Est-ce qu'il y a d'autres envies dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres envies de mettre en place des choses, de continuer des choses existantes? Je me rapproche, mais n'ayez pas peur. Hein. Est-ce qu'il y a des envies? Ça tient pas lieu de promesse. Hein. C'est juste, ça peut être une envie éphémère, ça peut être une... Ouais, moi je pense que par rapport à ce qu'on a entendu sur la table ronde et aux démarches des uns et des autres, je pense que ça serait intéressant qu'au sein de Badgeon de la Normandie se crée une communauté autour de l'utilisation des badges numériques et la mobilisation de la reconnaissance dans le cadre d'une démarche d'insertion professionnelle. Voilà, un petit groupe qui regroupe des structures d'insertion comme la mienne, des CFA, des centres de formation, parce que c'est vrai que c'est à l'occasion de ces rencontres-là qu'on se rend compte qu'il y en a qui sont très malins, d'autres qui ont trouvé un outil pertinent, etc. Et je pense c'est dommage de mutualiser principalement sur des temps forts comme celui-là. Et je pense que si on avait une communauté un peu spécifique, voilà, ou d'autres communautés par thématique, hein, on peut penser aussi à la démarche de l'engagement, etc. Mais en tout cas, qu'on puisse se voir de façon régulière, justement, pour échanger sur voilà, les mises en œuvre pratiques des choix qu'on a fait, voilà, des techniques. Là, je trouve vraiment très, très, très intelligent et très fin le travail de ces deux badges qui font un méta-badge. Enfin, il y a une intelligence collective, à mon avis, qu'il faut qu'on construise de façon encore plus forte. Voilà. Et enfin, moi, j'aimerais bien que, ouais, collectivement, on puisse se rassembler sur des temps réguliers pour parler technique, parler de nos façons de faire, de nos façons de travailler,
et qu'on ait aussi des écosystèmes qui convergent plus encore qu'aujourd'hui. Voilà. Parce que ce qui se fait avec les CFA, ça doit forcément converger avec ce qui se fait en mission locale. Enfin voilà, et là il faut qu'on trouve des communautés d'acteurs qui sont proches les uns des autres pour faire converger nos techniques, nos façons d'aborder les choses. Parce que quand un jeune du CFA bâtiment, il viendra en mission locale, qu'il retrouve le même esprit. Parce que sans ça, il faut tout recommencer. Enfin voilà, là je me dis, il y a des passerelles à créer entre nous. Pour que les écosystèmes du CFA bâtiment ils se rapprochent le plus possible de l'écosystème de la mission locale pour que le gamin il puisse continuer à faire vivre ses badges quand il passe d'une structure à une autre. Et on sait que techniquement, parce qu'on a fait des choix différents, ça peut être un moment de rupture et ça serait dommage. Enfin voilà, là il y a quelque chose à créer et je pense que le bon lieu c'est effectivement Badjon. Enfin moi il me semble. Et en tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux parce que on le disait avec Nicolas, mon conseiller. Faut qu'on se voit là parce qu'on a des choses à échanger encore plus avant. Voilà. Merci Nicolas, l'appel est lancé. Le pied a été fait, Raphaël. Alors, il y a une envie encore. Alors, moi, mon envie, c'est que peut-être l'an prochain et pour toute cette année, les CIBC, alors il y a des CIBC présents, peut-être pas assez nombreux, en tout cas ceux qui sont présents, on a entendu parler ARA, mais ça peut être Pays de la Loire, évidemment, la Normandie, porte auprès de leurs collègues, fassent du prosélytisme pour que toutes les open badges, enfin toutes ces pratiques, toutes les expériences qu'on a vues rentrent dans le quotidien et dans les services que peuvent apporter les CIBC. Et une envie plus précise, puisqu'il y a 7 régions aujourd'hui de CIBC qui sont engagées dans l'expérimentation EVA seconde vague. Voilà, qu'on puisse aussi porter la parole à travers ceux qui font. Moi, je crois que ça pourra se développer, que ceux qui font, ceux qui connaissent, ceux qui ont l'expérience, le portent vis-à-vis des autres du réseau CIBC, mais aussi à l'extérieur, évidemment, parce qu'on a bien compris quand même pendant ces 2 jours que ça ne pouvait pas marcher si tous les partenaires sur les territoires n'étaient pas impliqués. Merci beaucoup, Sophie, pour cette envie. Alors, est-ce qu'il y a des envies qui donnent envie? Est-ce qu'il y a des... Oui. Merci. Alors, pour ma part, c'est effectivement c'est lié à des échanges informels, mais c'est comment amener l'envie en fait d'emmener ce genre de dynamique en fait dans le monde de la recherche notamment, et ceux qui en font mais qui ne sont pas des académiques, d'une part, et d'autre part c'est la polémique actuelle sur la question de ces grandes écoles ou ces moins grandes écoles comme on dit, mais bon c'est très français ça, de la question de comment en quelque sorte on forme nos étudiants, comment on les sensibilise, comment on les met en action sur tous ces enjeux actuels qui nous sautent aux yeux mais dans lesquels on n'a pas forcément beaucoup d'outils dans les bagages, dans les maquettes conventionnelles, et donc de se dire comment là il peut y avoir du frottement, comment là en quelque sorte ça dépasse la maquette officielle mais ça permet en quelque sorte de faire reconnaître ses pas de côté. Et puis enfin le dernier point, parce que je m'y frotte souvent, c'est la question des collectivités et de se dire le jour où il y a une fresque animée, fresque du climat, etc. Le jour où il y a un événement qui tente un peu de sensibiliser les agents de collectivité, mais aussi les élus, de se dire mais ça, est-ce que là on pourrait pas reconnaître quelque chose comme actuellement se fait aujourd'hui, la sensibilisation de nos élus à l'Assemblée nationale sur les enjeux climatiques, de se dire là, est-ce que ça peut pas être reconnu ça? Est-ce que là il peut pas y avoir des passages un peu intéressants pour rendre visible? Voilà, et de se dire finalement là il y a des passages, là on passe un gué ensemble. Voilà, pour moi c'est 3 réflexions, ça en fait beaucoup, hein, mais j'ai envie d'aller creuser ça. Super, merci Alexis. Y a-t-il d'autres envies à se partager, ou est-ce que vous avez déjà envie d'aller manger peut-être, ce qui est aussi il y a une envie là-bas. Alors, pour ma part, du coup, ce serait une envie d'avoir des choses concrètes qui commencent à se créer autour de la VAE, effectivement, et de la question des badges, et de pouvoir voir des formes de reconnaissance qui
qui dépasserait effectivement la certification, comme on peut en avoir sans les badges, parce que des exemples, il y en a beaucoup de personnes qui sont recrutées sur un lancement de projet de VAE et qui le mettent en avant et qui arrivent à construire un récit autour de ce lancement de projet. Et donc d'avoir du coup l'envie précise d'avoir quelqu'un qui pourrait mettre en valeur un début de parcours et ce que ça a pu lui apporter, même si ce parcours ne va pas jusqu'au bout, une démarche de VAE et de la certification. Et donc la création de quelque chose, voilà, par le biais, par exemple, des badges, c'est un exemple. Vous savez quoi? Il y a une envie en Italie. Il y a une envie. Merci. Non, moi, j'ai envie de organiser toutes les informations qu'on a écoutées dans ces jours. Et donc, ça a été vraiment intéressant, soit du point de vue théorique et des philosophies et des discussions, mais aussi pour la partie pratique qu'on a vue aujourd'hui et les projets. Donc, organiser les informations et puis après réfléchir à ce sujet, parce que pour nous c'est différent. On est en train maintenant de pousser la VAE. Donc vous voyez que du point de vue des steps, on est un peu en arrière par ce point de vue. Mais ça c'est sûrement un début. C'est-à-dire après ces journées, on a quelque chose de concret et de déjà réalisé, et beaucoup d'opinions et points de vue. Donc, c'est un ensemble de stimulations. Donc, c'est un bon début. Merci. Merci à vous pour ce témoignage. Et puis, vous savez, je pense qu'il est peut-être plus simple de commencer un puce de la VAE avec les badges que de le mettre à posteriori. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres envies ou est-ce qu'on en reste là? Je ne résiste pas à l'envie de vous partager la mienne. Bah vas-y, Serge. J'ai une envie, mais on en discutait avec Nicolas pendant la pause, et je pense que ce serait bien si tu disais quelque chose dessus. Mais c'est cette idée qu'aujourd'hui, quand on pense de reconnaissance, on pense de reconnaissance de la personne, de valider des compétences, etc. Mais la reconnaissance, c'est aussi la capacité des personnes de reconnaître, hein, et d'être des agents de reconnaissance sur le territoire. Par exemple, il y a des quartiers qui sont des quartiers difficiles. On les appelle difficiles, ça veut dire qu'il y a un problème de reconnaissance. Ils sont, en anglais c'est misrecognition, il n'y a pas l'équivalent en français, ils sont, comment on pourrait dire, les quartiers dits difficiles, ils sont stigmatisés. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire aussi pour que on s'engage pour déstigmatiser ces quartiers qui sont stigmatisés? Parce que la reconnaissance, si on donne dans son CV une adresse qui est dans un de ces quartiers-là, ça ne passe pas très bien aujourd'hui. Donc il y a un travail à faire qui n'est pas simplement au niveau des individus, mais aussi au niveau du collectif. Et peut-être que, Nicolas, tu pourrais dire une chose sur ce qui s'est passé précisément à Saint-Lô là-dessus. Donc l'envie de Serge, c'était de donner la parole à Nicolas. Oui, donc Serge fait référence à une action qu'on a menée il y a quelques semaines, au mois de mai, avec un groupe de jeunes de la mission locale. Donc dans le cadre d'une action de la politique de la ville, justement, en direction d'un des quartiers dits sensibles ou dévalorisés de la ville de Saint-Lô. Donc on a proposé aux habitants du quartier de réaliser un film sur leur quartier. Voilà. Charge aux habitants de choisir ce qu'ils voulaient montrer de leur lieu de vie. Voilà, ce qui les mobilisait, je dirais, au quotidien dans leur cadre de vie, pour leur permettre de montrer leur quartier autrement que par l'image dévalorisée que peuvent en avoir les habitants saint-lois. Voilà. Et donc les jeunes se sont rendus avec une caméra dans le quartier, ont interpellé les habitants, les habitantes, et leur ont dit, voilà, nous on veut faire un film sur votre quartier, on veut donner une belle image du quartier, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ils se sont mis autour de la table, ils ont travaillé à un scénario, ils ont commencé les repérages ensemble, et puis ils ont réalisé un film qui dure 3 minutes, je crois, 3-4 minutes. Voilà. Et on a une image justement de ce quartier qui est une image plutôt sympa, fraîche, pour un quartier dit sensible, plein de nature.
Enfin, voilà, ça, c'était une volonté, je pense, des habitants. Mais tout ça, cette dynamique, elle était géniale parce que des gamins qui... et ce que disent les habitants, c'est en fait, c'est ces mômes-là, c'est les mômes du quartier qu'on regardait même plus. À la limite, on en avait un peu peur. Et ben, ils sont venus nous voir pour faire quelque chose avec nous, pour nous valoriser. Et puis ça a matché, quoi. Et ces mômes-là, maintenant, on les regarde plus pareil, mais surtout, eux, ils nous regardent plus pareil, on regarde plus le quartier pareil. Et peut-être, pour compléter ce qu'on se disait tout à l'heure, et si ça peut être une ambition, c'est la reconnaissance, c'est pas simplement reconnaître un individu, c'est reconnaître un individu dans son environnement de vie, et donc c'est reconnaître cet environnement de vie. Et je dirais la reconnaissance, c'est ce qu'on est en train de vivre tous les uns à côté des autres, hein, ou les uns avec les autres, c'est que finalement, de ce que j'avais perçu dans tes écrits initiaux d'une reconnaissance qui touche vraiment la personne, on arrive à une reconnaissance qui irradie, je dirais, qui illumine un petit peu, pas qu'une personne ou des personnes, mais qui illumine aussi des lieux de vie, des moments de vie, voilà, et c'est peut-être hein, élargir la reconnaissance à plus que ce qu'on en fait aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être aussi ça, une ambition pour demain. Je peux vous la dire, mon envie, maintenant? Alors, moi, je passe pas, j'ai suffisamment couru, je crois que je sais pas le nombre de pas. Alors, moi j'ai une envie, et je regarde Serge en le disant, parce que finalement, je ne sais pas si vous me l'accorderez, mais on est tous le produit de reconnaître. On est tous des ramifications de l'arbre qu'est reconnaître, un peu différemment. On a bien vu les retours d'expérience de chacun. Nous, tout a commencé, on le dit souvent, avec une rencontre de Serge, Philippe et François à Caen. Toutes les personnes qui nous ont remerciés, et on en est reconnaissant de ces remerciements, et ça nous fait chaud au cœur, mais c'est jamais que la poursuite de ce qu'on a pu apprendre auprès de vous. Donc quand ils nous remercient, ils ne remercient pas forcément que le CIBC, mais un adhérent de reconnaître qui adhère à des valeurs et à des principes d'action de reconnaître. Donc où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Je pense qu'il faudrait faire en sorte de... Parce que si les badges structurent, si les badges rendent visibles, si les badges rendent accessibles, je pense qu'il faut pouvoir s'appliquer à nous aussi, reconnaître un principe de badge qui permette non plus d'être dans un rôle de chef d'orchestre informel, ce qui est aujourd'hui le cas de reconnaître. Hein, les badgeons dans toutes les régions sont quelque part plus ou moins impulsés ou aidés par reconnaître. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire en termes de, alors après on appelle ça comme on veut, de labellisation, de aide à ressources, c'est des mots qu'il faudra peut-être changer en termes de sémantique, mais de pouvoir faire en sorte que reconnaître soit à sa place, et c'est-à-dire peut-être encore plus visible et encore plus reconnu pour faciliter le développement de la reconnaissance de manière peut-être plus active. Je ne sais pas comment le dire. Mais du coup, une structuration de reconnaître qui permet un maillage territorial et une accessibilité à ce que nous, on a pu avoir auprès de vous et ce que d'autres peuvent avoir auprès de nous par proactivité, et que peut-être on aille chercher les gens là où ils sont avec une proposition ou une offre de service, je ne sais pas, quelque chose... Tu parlais de chef d'orchestre, donc moi je serais plutôt dans une jam session, quoi. C'est-à-dire tout le monde vient avec ses instruments dans la reconnaissance, hein, et donc on s'accorde, il y a des gens qui donnent un rythme, ensuite on change. J'entendais ce matin sur France Inter les Négresses Vertes, c'était assez formidable l'approche qu'ils avaient de la musique, hein. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut sortir des sentiers battus, pas forcément avoir une partition qu'on va suivre, mais on peut avoir un thème et puis on peut varier sur le thème. Donc mon image, ce serait plutôt le jazz et pas le big band, pas forcément le big band, mais plutôt des petites jazz sessions à 3-4 ou à 40 ou à 100 par moment, voilà.